Toc toc, réveillez-vous, shalom. Eh bien, nous sommes Hymne Spirituel Matinal. Merci de nous recevoir chez vous encore au travers de cette vidéo, mes amis. Ensemble, ils sont les drapeaux, Jésus-Christ, Alléluia, Alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Et pour vous, et pour nous, bien-aimés frères et sœurs, celebrate Jesus. Celebrate. Wow. Mes amis, notre thème de l'année, c'est Onésime. Nous sommes dans cette année, l'année de mon utilité. Merci à vous tous qui vous êtes déjà abonnés. Ça nous fait du bien. Pour vous, peut-être c'est un simple geste, mais pour nous, ça compte beaucoup. Et vous alors, c'est aujourd'hui votre tour de vous abonner. Wow. Quelques principes de l'utilité. C'est là que nous sommes comme sous-thème et nous sommes en train de parler de la révélation. Merci Seigneur pour cette opportunité encore que tu nous accordes. Ça a toujours été un plaisir pour moi de vous retrouver, mes amis. Je sais qu'on ne peut pas se voir comme ça, mais on se voit quand même derrière ces caméras. Derrière les caméras, alors ça fait du bien que nous soyons en train de nous voir. Pour moi, ça a toujours été un plaisir de savoir que je veux vous retrouver. Je veux vous retrouver. Waouh! Soyez bénis ce matin pendant que vous tombez sur cette vidéo. Et si vous tombez sur cette vidéo, c'est parce que Dieu a un plan pour vous ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez encouragés au nom de Jésus. Et recevez votre miracle et votre opportunité ce matin dans le nom de Jésus. Celebrate Jesus. Celebrate. Alléluia. Alléluia. Alors, mes amis, les cramoisis couleur rouge foncé, couleur rouge intense, couleur rouge éclatante. N'est-ce pas? Là, un risque. Parce que si vous avez suivi l'émission d'hier, vous comprenez d'où nous venons. Alléluia. Un frère pose cette suggestion, cette préoccupation plutôt. Les cramoisis, couleur rouge, intense, éclatante. N'est-ce pas là un risque? Dans un contexte ou dans une situation tendue, comme c'était le cas à Jéricho pendant ce temps-là précis, past, est-ce que ce n'était pas un risque pour Rahab? Comment se fait-il qu'elle est en train d'utiliser la couleur rouge intense dans un moment de guerre? Elle pouvait même utiliser quelque chose de terne pour essayer un peu de se camoufler, se cacher. Est-ce que ce n'est pas un risque? J'aime bien, mes amis, quand vous posez des questions, quand vous amenez vos suggestions, vos préoccupations, ça nous fait du bien. Ça nous donne toujours de la matière, mais aussi ça nous enfonce davantage dans la révélation. Alléluia. C'est comme je l'ai toujours dit, cette émission, nous faisons cela ensemble avec vous. Nous créons cette émission ensemble avec vous. Il y a de cela 4 ans que nous sommes en train de fonctionner. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur pour cette grâce? Merci beaucoup, chers frères, vous qui avez adressé votre préoccupation. Est-ce que Rahab ne prenait pas un risque? Pasteur. Waouh! Ça nous donne de la matière. Alléluia. Mes amis, comme je l'ai toujours dit, Hymne Spirituel Matinal, c'est un agora ou c'est un espace pour tout le monde. Un agora pour les ignorants qui veulent savoir. Moi le premier, le tout premier ignorant qui cherche le savoir, c'est moi. C'est pourquoi nous nous complétons, comme je l'ai toujours dit, et notre grand savant, notre grand enseignant par excellence, tous ensemble, c'est la personne du Saint-Esprit. La troisième personne de la Trinité, c'est le Saint-Esprit. Vous et moi, tous ensemble, avec humilité, nous sommes à la quête du savoir. Oh, le premier des ignorants, c'est moi. Hymne Spirituel Matinal, c'est un espace des ignorants comme moi qui cherchent le savoir, un espace des savants comme vous peut-être, qui veulent partager leur savoir avec les autres, mais aussi un espace de perdus qui sont à la recherche d'une voie de sortie, mais aussi encore bien aimé dans le Seigneur. Hymne Spirituel Matinal, c'est un agora pour les blessés, les gens qui ont été blessés par les gens qui pourtant étaient censés les protéger. Peut-être tu es là. Tu as été blessé par un amant, par ton mari, par la personne qui était censée te protéger, prendre soin de toi, par un parent,
par une soeur, par un frère, par un leader chrétien, par exemple, ça arrive aussi, par un encadreur. Mes amis, même si cela arrivait, Christ ne vous blesse pas. Christ ne vous rejette pas, mais il nous accueille, bien mes frères et sœurs. Alors, hymne spirituel matinal, dans sa conception, c'est un agora pour tous. Un agora pour tous sans aucun jugement. Ici, nous ne jugeons personne, puisque Christ ne nous juge pas. Waouh! Et si vous avez été blessé, retrouvez votre guérison ce matin en regardant cette émission. Christ, lui, il vous aime. Il vous tend encore sa main. Il vous ouvre ses bras. Et ce matin, je peux me permettre de vous faire des câlins. Des câlins mandatés par Christ. Je vous fais ces câlins. Pour la gloire de Dieu. Comme pour vous dire doucement, Christ vous aime. Il croit encore à vous, il croit encore à vos potentiels, il vous voit avec un avenir meilleur. Dans le nom de Jésus, on acclame le Seigneur. Voilà un peu, hymne spirituel matinal, à quoi est-ce qu'il consiste. Une place pour tous, sans jugement aucun. Alléluia. Merci beaucoup, chers frères, pour cette question qui nous amène encore dans la matière d'aujourd'hui. Alléluia. Mais avant de pousser plus loin, est-ce que ce matin, ne faut pas ensemble, vous aussi faites-le avec moi, on ne peut pas pousser un cri royal, on ne peut pas faire un sourire céleste, on ne peut pas accompagner cela des clameurs conquérants. Accompagné des clameurs conquérants. Parce que vous le faites avec foi. Vos ennemis s'étonnent. Mais comment la personne sourit? Vos ennemis s'étonnent comment ils poussent les cris. Et ces cris-là bougent. Et même vos problèmes s'étonnent et commencent à trembler. Et c'est matin parce que vous l'avez fait avec foi. Au nom de Jésus, vos problèmes retrouvent la solution au nom puissant de Jésus-Christ. Waouh! Cri royal, sourire céleste, accompagné des clameurs conquérants. Merci Seigneur. Vous parlez du risque, chers frères. Ben oui. Réalisons ces passages ensemble pour entrer dans les vifs du sujet. La Bible dit, elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Alléluia. Josué chapitre 2, le verset 15. Alléluia. Mes amis, cette dame, elle aurait dû se faire prendre d'abord. Elle aurait dû se faire prendre. Et surtout que le fil qu'elle choisit d'utiliser n'est pas d'une couleur terne, mais c'est une couleur éclatante. C'est une couleur piquante, mes amis. Elle aurait dû se faire prendre. Vous voyez un peu, c'est d'abord là le premier des éléments. Elle utilise un fil de couleur éclatante. Elle aurait dû se faire prendre. Pas une couleur discrète, mais une couleur éclatante. Alléluia. Mais aussi, mes amis, sa maison n'était pas dans la vallée. Sa maison n'était pas cachée, mais sa maison était située sur la muraille. C'est-à-dire un endroit bien visible où facilement on pouvait voir sa maison. Un pays en guerre, c'est-à-dire les militaires sont vigilants, tout le monde est vigilant. La vigilance exige, même les voisins sont alertes. Alléluia. Elle aurait dû se faire prendre, bien aimés frères et sœurs. Vous voyez? Donc, elle a envie de prendre les risques, oui. Voyez, mes amis, et en plus de cela, elle risquait d'être traitée d'une traîtresse. Alléluia. Elle courait le risque d'être traitée d'une traîtresse. Pourquoi? D'autant plus que c'est dans des moments pareils que toute la nation, que le pays a besoin de la coopération de tout et chacun. Alléluia. Un moment où Jéricho pouvait attendre la coopération et des enfants, et des jeunes, et des femmes, et des hommes. Tout le monde devait coopérer pour l'intérêt suprême de la nation. Alors, elle courait le risque d'être traitée d'une traîtresse. Elle est en train de courir un grand risque. Alléluia. Et vous et moi, vous le savez très bien. Vous n'êtes pas sans ignorer, mes amis. Vous n'avez pas ignoré que plusieurs fois, dans plusieurs pays, les prostituées, entre guillemets, ont toujours été utilisés comme des agents secrets, comme des armes secrètes. Alléluia.
Dans des moments surtout pareils, ce sont les gens. Vous verrez les prostituées dans des pays, dans des grandes villes, dans des villes. Ils sont là, vous les voyez comme des prostituées, mais ils sont mandatés par les autorités, peut-être quelque part. C'est l'une des stratégies de filtration ou de je ne sais pas comment. Alléluia. Alors, cette prostituée de Rahab, au lieu de jouer cela à l'intérêt de Jéricho, son pays, sa ville, c'est ce qu'elle n'a pas fait. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas un risque? C'est un des risques. Je dis bien c'est un risque. Dis avec moi. C'est un risque. Bousculer un frère. C'est un risque. Rahab courait les risques. Alléluia. Mais Rahab, mes amis, imbibé par la révélation. Rahab noyé, submergé par la révélation. Est-ce que tu as la révélation? Imbibé, noyé dans la révélation, elle a pris le risque. Mais retenez ceci, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous appelons risque ici. Pour elle, à cet instant-là, ce n'était pas du risque, plutôt du sacrifice. Alléluia. Ce n'était pas du risque, plutôt du sacrifice nourri par sa révélation. Il s'agissait d'un sacrifice bien nourri par sa révélation. C'est elle qui a eu la révélation. Alors c'était un sacrifice qui était nourri par sa révélation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, que j'aimerais que le Saint-Esprit, au-delà de mes faibles mots, t'amène à comprendre ce qu'il veut t'enseigner ce matin. Pour nous, on appelle ça risque, mais pour elle, nourrie, pour elle, imbibée dans la révélation, elle voyait en cela un sacrifice, bien nourri par sa révélation. Alléluia. Mes amis, et à chaque sacrifice noté, à chaque sacrifice est attaché automatiquement ce qu'on appelle de bénéfice. À chaque sacrifice s'attache de bénéfice, bien-aimés frères et sœurs. Waouh! Donc c'est ce que Rahab, elle voyait. C'est ce que Rahab, elle est en train de voir. Elle ne voit pas le risque. Mes amis, lorsque tu as une révélation, tu deviens une personne initiée. Alléluia. Lorsque tu as une révélation, tu deviens une personne initiée. Ta vision change. Ta vision devient tout autre. Waouh! Ce qui fait que pendant que les non-initiés comme nous, en dehors de ta révélation, nous allons parler risque, toi, tu verras bénéfice. Lorsqu'autour de toi, toi qui as une révélation, les gens vont crier risque, risque, risque. Toi, tu seras en train de voir sacrifice, bénéfice. Tu es en train de voir bénéfice. Tu es en train de voir bénéfice. Tu es en train de parler en termes de bénéfice. Alléluia, alléluia. Mes amis, et si on pouvait emprunter les langages commerciaux, les langages du monde du business, alléluia. Là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que plus vous avez des bénéfices, plus vous devenez important. Alléluia. C'est-à-dire que plus vous gagnez des bénéfices, plus vous devenez grand. C'est ça le monde commercial. Donc, quand on dit plus vous avez des bénéfices, plus vous devenez grand. Nous, ici, on revient dans notre sujet. Plus vous avez des bénéfices, plus vous devenez utile. Alléluia. Cette année, Dieu vous appelle à l'utilité, ma soeur. Ne restez pas en arrière. Peu importe les domaines dans lesquels vous êtes, Dieu vous appelle à l'utilité. Alléluia. Et d'ailleurs, mes amis, pour finir ce matin, toute la Bible ici, this Bible, I'm holding with me, this Bible, cette parole, cette Bible, mes amis, toute la Bible est une affaire de sacrifice. Alléluia. Je sais que vous lisez votre Bible. C'est une affaire de sacrifice. Pour ne pas dire risque alors. Pour ne pas dire risque. Toute cette Bible, c'est vraiment un parcours de risques, de sacrifices, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Et les exemples dans cette Bible sont pléthoriques, sont tellement nombreux qu'on ne peut pas commencer à citer en finir, mes amis. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Alors, regardez notre sœur Rahab pendant qu'on finit. Regardez notre sœur Rahab ici. Comme c'est d'elle que nous sommes en train de parler, on continue de parler d'elle, mes amis. Comme c'est d'elle que nous parlons, après avoir risqué pour Dieu,
ce que nous appelons risque ici, mais qui était sacrifice pour elle. Après avoir risqué pour Dieu, la voilà maintenant dans la généalogie la plus importante de l'histoire de l'humanité. Alléluia. Il y a la généalogie la plus importante de l'humanité. Là, nous retrouvons cela dans Matthieu chapitre 1er. Elle est dans la généalogie du Messie, la généalogie de Jésus. Est-ce que c'est pas un pari gagné, mes amis? C'est plus que tout, bien-aimé dans le Seigneur. Elle est la personne, elle est à l'endroit le plus important de l'histoire. Et on est en train de parler d'elle. Et d'ailleurs, si on revient en arrière, les espions de Josué, où sont-ils? Sont-ils repris ici dans Matthieu chapitre 1? Ils n'y sont même pas, ils n'y apparaissent pas, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Bien-aimés, la révélation, alléluia, très important. Merci Saint-Esprit pour cette dimension où tu es en train de nous amener. Les espions de Josué n'y sont pas. Alléluia. Ce matin, ma prière est que tu reçoives la révélation. Reçois la révélation qui va faire de toi une personne utile au nom puissant de Jésus. Reçois la révélation dans cette génération qui va rendre de toi une personne très utile au nom de Jésus. Dans ta maison, dans la génération, dans les pays. Reçois ta part de révélation au nom de Jésus. Soyez bénis. Mes amis, est-ce qu'on ne peut pas clôturer la semaine avec joie et gaieté? Pourquoi pas, bien-aimé dans le Seigneur? Nous avons Jésus, nous avons tout. Alors, pour moi, je vais vous dire bye bye. Pendant qu'on se retrouve le lundi prochain, si Dieu nous fait grâce. Pendant ce temps, enjoy your life, enjoy Jesus. Partagez cette émission, abonnez-vous et partagez ça aux autres. N'est-ce pas, bien-aimés frères et sœurs? Allez, nous vous aimons bien. Bisous. Bye bye.